Une chose à savoir, c'est que un suicidaire qui veut mourir ne veut pas mourir, il veut arrêter ses problèmes. Salut à toi, c'est Paul et bienvenue. Spoil de la vidéo. Salut à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, cette fois, je la fais de nouveau dans ma chambre. Attends, je sais pas si je suis bien cadré. Aujourd'hui, je la fais de nouveau dans ma chambre. Et on est reparti pour un peu explorer mes pensées, entre guillemets. Donc, bon, aujourd'hui j'ai pas décidé de faire un genre de vlog. Bon, j'ai vite fait filmer une petite introduction où j'ai bien travaillé sur ma conférence. Franchement, je suis grave satisfait. Mon plan, il commence vraiment à être structuré. Et dès que mon plan est structuré, je vais pouvoir l'envoyer justement au président du club de basket pour faire une demande de réservation de salle. Donc, les projets avancent, c'est grave cool, on avance, on est dynamique. Bref. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai étudié et que j'ai une vision que j'ai construite au fil du temps. Cette vision, c'est quoi? C'est tout ce qui est corps et esprit. Tu n'es pas sans savoir que, aujourd'hui, on le sait que le corps et l'esprit sont liés. D'ailleurs, bon, là, j'ai mes cours de psychologie qui remontent, mais bref, je vais pas me rentrer là-dedans. Mais bref. Corps et esprit sont liés. Et ça, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, bon, j'ai spoil juste avant, mais... Tada! En fait, j'ai représenté ça par un diabolo. Oui, j'ai eu ma période diabolo au collège, donc voilà. Mais j'ai voulu représenter ça par un diabolo. La métaphore et même la comparaison, voilà, est la suivante. Ça, admettons, cette partie-là, ok, c'est le corps. C'est ton corps, c'est mon corps, voilà. C'est le corps. Et cette partie ici, c'est l'esprit. Selon ce que j'ai étudié et selon ce que ce que j'en ai décrété, ma théorie et ce que je pense actuellement, voilà. Corps et esprit sont liés. Et là, on le voit, ils sont liés. Et la petite chose qui est au milieu là, c'est ce que j'appelle, moi, la conscience. C'est ce que je vais appeler la conscience, tu vois. Ce que pourrait représenter, parce que là, je sais pas si tu vois, bref, il y a un petit rond encore, il y a une démarcation, on va dire. Juste avant le gros tube là, il y a une petite démarcation ici. Donc juste après la conscience vers le côté physique, moi je dirais que le petit rond là, le petit cercle, le petit anneau, ça correspond à notre corps, c'est-à-dire vraiment juste à notre corps, c'est-à-dire notre corps, notre hygiène de vie, notre énergie, voilà, tout ce qui nous concerne nous en tant que personne. Et ensuite tout le reste, ça va être la réalité de ce monde, ça va être voilà, le lit sur lequel je suis assis, la maison dans laquelle je suis, etc. Ok. Pour ce qui est du côté esprit, il y a le même petit anneau, et l'anneau, c'est, selon moi, ça serait toutes tes programmations, tu vois, dans ton cerveau, ça serait toutes tes connexions, toutes tes croyances, toute ta personnalité, ton caractère, tes pensées, tout ce genre de choses en fait. Et ensuite, tout le reste ici, à contrario, ça serait pour moi l'imagination. Ça serait justement parce que dans ton esprit, tu peux tout imaginer, tu peux tout créer en fait, tu vois. Donc voilà, ça c'est la description, voilà, de ce diabolo que j'ai comparé avec ma théorie. Enfin, ma pensée, etc. Donc voilà, là on se retrouve avec donc corps et esprit, qui sont liés par la conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une clé pour être
plus heureux dans ta vie. Ok? Cette clé, c'est quoi? C'est très simple. Quand tes pensées sont en accord avec tes actes, tu seras forcément plus heureux. Je répète, quand tes pensées, ok, sont en accord avec tes actes, et ensuite par la suite, qui vont se répercuter dans la réalité, ok, tu vas être plus heureux. Et je vais prendre le cas inverse, je vais prendre la dépression. La dépression qui est selon moi l'opposé justement du bonheur et être heureux. 3 cas de figure dans une dépression. Premier cas de figure, le corps. Le corps est en mauvais état entre guillemets et favorise justement un état de dépression. On a pu le prouver aujourd'hui par différentes études que des réactions inflammatoires chroniques, c'est-à-dire qui se répètent vraiment sur le temps, au fil des journées, qui se répètent régulièrement, et ça sur une certaine durée, ça peut même durer toute la vie, favorisent un état de dépression. Alors qu'est-ce que c'est une réaction inflammatoire? Ça peut être par exemple le stress. Si tu es stressé, mais vraiment, pas un petit stress comme tu peux avoir avant un examen qui dure quelques secondes, on va dire un peu comme une personne normale, j'aime pas ce terme, mais un peu comme une personne normale, tu vas être stressé 5 minutes avant l'examen, tu vas passer ton examen, c'est fini. Une personne qui va être stressée chroniquement va être stressée avant l'examen, après l'examen, et même pas par rapport à l'examen, il va être stressé régulièrement. Une réaction inflammatoire chronique, régulière, qui se répète dans le temps, etc., favorise un état de dépression. En plus, il y a aussi d'autres facteurs. On peut montrer aujourd'hui que notre intestin est en quelque sorte notre deuxième cerveau, c'est-à-dire que tout ce qu'on mange a une répercussion sur comment on sent, notre physiologie, notre biologie. Encore une fois, si on mange de la merde, il y a des chances, on augmente ses chances de tomber en dépression. Ok? Attention, moi j'emploie carrément des mots assez crus. Hein. Mais bref, voilà. Donc, la réalité, même ton corps, okay, du côté du corps, peut te mener en dépression. Okay? Et donc, en fait, cette partie-là va se déplacer vers la dépression et donc va forcément attirer celle-là. Deuxième cas de figure, ça va être la dépression par l'esprit. C'est-à-dire, tu vas avoir des croyances de merde, vraiment une mauvaise estime de soi, tu vas être bullshité par ton patron, et ton patron il va te mettre à l'amende. Ça peut être tout et n'importe quoi. Psychiquement, que ce soit ton environnement ou toi-même, si au niveau de l'esprit, ça va vraiment pas bien, mais vraiment à un extrême on va dire, pour te pousser vers une dépression, encore une fois, si ton esprit tend vers un côté, il va ramener ton corps d'un côté, du côté de la dépression, et résultat des courses, tu n'auras plus de motivation, tu auras la flemme, tu seras en dépression, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Troisième cas de figure, ça va être la finalité un peu des deux en même temps. Ça va être que les deux là, que corps et esprit, vont être en dépression, en fait, vont limite se dessouder en fait. Ton esprit va être dans tes pensées en mode putain mais pourquoi KO, fatigué, ton corps il va être plus motivé, tu vas être à plat, tu n'auras plus d'énergie, etc. Voilà, boum, les deux ils seront en dépression, tu vois, entre guillemets. Et ça peut vraiment jusqu'à aller au suicide, tu vois. Et une chose à savoir, c'est que un suicidaire qui veut mourir, veut mettre fin à ses jours, ne veut pas mourir, il veut arrêter ses problèmes. Et c'est différent. Bref, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Bref, j'aimerais juste donner encore une dernière précision par rapport à ça, la conscience. Alors, la conscience va jouer un rôle important. Pourquoi? Parce qu'il fait le lien entre corps et esprit. La conscience va permettre d'être au milieu des deux et de regarder, par exemple, le corps, regarder un peu comme si tu étais là actuellement dans un avion et qu'il y a un voyant, ou même dans ta voiture. Tu es dans ta voiture et là, bam, il y a un voyant rouge qui s'allume. Ton corps va par exemple t'envoyer un signal en te disant « je suis fatigué ». Peut t'envoyer un autre signal en disant « j'ai mal au bras droit », en bas du pied, etc. Tout ça va être des signaux sur ton tableau de bord. Ta conscience, le rôle de ta conscience, ça va être de prendre conscience de tous ces signaux. Pour ce qui est de l'esprit, c'est de se dire, de prendre conscience de ses pensées, de se dire « ah ouais, j'ai toujours cette petite voix qui me dit j'y arriverai pas. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette... je me dis toujours tu n'y arriveras jamais, etc. » Le rôle de la conscience, c'est prendre conscience de ça.
Et le dernier, enfin, il y a encore un dernier rôle de la conscience, ça va être donc de joigner les deux et de pouvoir faire en sorte que ces deux parties travaillent de pair, tout simplement pour être heureux et tendre vers le bonheur. Voilà. Bref, je pourrais en faire toute une conférence, d'ailleurs c'est le but, je vais en faire une conférence bientôt, donc dans ma conférence je vais introduire cette notion aussi de, je pense, du diabolo, mais voilà, de toute façon, j'aimerais vraiment approfondir ça vraiment plus sérieusement, sauf que ça ferait vraiment des vidéos très longues, ça ferait des conférences en fait, mais voilà. Mais je ferai peut-être des lives d'ailleurs sur les réseaux sociaux, un de ces quatre. Bref, en tout cas, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis, vis heureux. Et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.